Nous allons étudier le Daf Het dans Masaret Nedarim. Nous reprenons les derniers mots du Daf Zayin Amud Bet. Amar Rav Gidal, Amar Rav, Minayin Shenishbaim Lekayem Mitzvah. Nous sait-on que l'on peut jurer pour accomplir une mitzvah. Chez Nema, c'est marqué dans Tehilim, Nishbati va Kayema, Nishmo Mishpetet Sitkecha. Le Melech nous dit qu'il a juré d'accomplir et de garder Mishpetet Sitkecha, les règles justes de la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara pose la question, il dit, mais on est tous considérés comme ayant déjà juré. Or, ici on parle encore une fois de jurer, donc le serment est par rapport à un acte, je jure de faire ou de ne pas faire. Or, au Har Sinaï, l'engagement d'Aram Israël n'était pas lié à un éder, à une interdiction liée à un objet, mais à l'interdiction de consommer un animal, à l'obligation de faire une action, l'interdiction d'en faire une autre. Donc on est mouchba varmed, donc ça ne sert à rien, et à la limite même, ça pourrait être un problème, parce que lorsque l'on jure, normalement on prononce le nom d'Hachem, mais si en plus le serment ne sert à rien, puisqu'on est déjà considéré comme ayant juré au Har Sinaï, eh bien c'est Bracha Levatala éventuellement. Enfin c'est le nom d'Hachem Levatala. Et là, Kamashmala, des charel et les inish, les arrosés nafché. Kamashmalan, on apprend de ce passage de Tehillim qu'un homme a le droit de se motiver. Donc ici dans les commentaires, on a deux avis. Soit un avis qui pense que réellement, puisqu'on a juré au Har Sinaï, ce serment-là que l'homme rajoute sur une mitzvah de faire ou de ne pas faire, est un serment qui n'a aucune incidence halachique. Et donc la question était, mais il prononce le nom d'Hachem pour rien. Réponse, tu as le droit de le prononcer, puisque finalement il y a quelque chose, c'est que l'homme, même s'il a juré au Har Sinaï, des fois il ne se rend pas compte de son engagement, et lorsqu'il jure de mettre cette tefillin tous les jours, il le ressent plus que le fait que ce soit sa neshama et juré au Har Sinaï. Et comme il se motive, du coup le nom d'Hachem n'est pas prononcé en vain. Selon ces commentaires-là, on partirait vraiment du principe qu'au niveau halachique, par contre strict, il n'y a aucun rajout par rapport au serment du Har Sinaï. Il y en a qui veulent dire que si, par rapport au moins les fachot à lo yachel devarol, interdit de profaner sa parole, il y aurait déjà ici un interdit. Mais en tout cas, même s'il n'y a pas d'interdit, encore une fois, qu'il n'y a pas de rajout, le simple fait de se motiver, ça justifie que le nom d'Hachem soit prononcé. Marav Gidal Amarav, encore une fois, le même Rav, qui nous dit quoi? Aomer Hashkim Veshne Perekzem, Eshne Maser Tazon, Neider Gadol, Neider Elohei Israël. Celui qui dit demain je me lèverai étudier cette Maserhet, ce chapitre, cette page, eh bien c'est un Neder parfait, un Neder à Kadosh Baruch Hu. Alors tout de suite les commentaires ici, le Roche, le Ran disent attention, pas d'un Neder, parce qu'encore une fois un Neder, c'est par rapport à l'interdiction d'un objet. Donc en temps normal on dit que c'est une shvura, c'est un serment, parce qu'encore une fois, c'est un engagement qui est lié à une action et non pas à un objet, même si certains veulent dire que l'on apprend de la suga de ce week-end qui parlait de Neder Zdaka, et bien de Neder Zdaka on apprendrait que si c'est une mitzvah pour laquelle on s'engage, et bien éventuellement même une action pourrait être considérée comme un Neder, mais en tant que Neder Tzedaka, comme de donner la Tzedaka. Et c'est aussi pour cela que lorsque les gens s'engagent à faire quelque chose, des fois ils disent Bli Neder. C'est par extension de ce principe-là que lorsque je m'engage à une mitzvah, ça peut être considéré comme un neder. L'origine est plus ou moins de la Gemara de ce week-end de Neder Zaka et de ici neder sur l'étude, mais essentiellement ici, on dira que c'est une shvura, c'est un serment. La preuve, c'est que la Gemara objecte. Valomushba varmedhu, et pourtant il a déjà juré au Har Sinaï. Ve'en shvura, hala la shvura, et on ne peut pas juxtaposer deux serments. Celui qui a juré de ne pas faire et qui rejure de ne pas faire la même chose, le deuxième serment n'a pas d'effet. Donc on voit ici que c'est un serment. Ma'akamash malan, quel est le chidouche de Rav Gidal? La philo zirosé ve'alma, c'est qu'on a le droit de se motiver. Agmara dit, Aïno de Rav Gidal kamaita, mais attends, mais Rav Gidal il s'est répété deux fois. Une première fois il m'a dit, d'où je sais que je peux jurer son action de la Torah. On a dit, mais attends, mais ça marche pas, ça sert à rien. Il dit, oui, mais tu peux te motiver, au moins tu te motives. Super. Il revient, il nous dit, celui qui dit demain je vais étudier ci et ça, eh bien, ça, c'est bien parce qu'il se motive. Alors c'est la même chose. Une fois sur toutes les mises de la Torah, une fois sur la mise de l'étude. C'est quoi? C'est parce que j'aurais pu penser que je suis acquitté de la mitzvah d'étudier en lisant le Shema Israël le matin et le soir.
Et donc, le fait de jurer d'étudier cette Maseret, d'étudier ce chapitre, cette page, eh bien, c'est en plus par rapport à l'engagement minimum. Tout de suite, le Ran, très connu ici, le Ran a faire dans Maseret Nedarim, il dit ici, il dit que jamais de la vie, l'étude de la Torah, elle est pour un homme le maximum de ce que ses forces peuvent fournir. Il n'y a pas évidemment de minimum et de suffisance après Kriyat Shema du matin et du soir. C'est au maximum. Alors comment c'est possible de dire ça? Le Ran ici donne un grand yisod à la fois dans le Limud Torah et à la fois dans Nedarim. L'histoire dans Limud Torah, c'est qu'un homme doit étudier en fonction de ses forces. Dès qu'il a de la force, la possibilité, il doit le faire. Et deuxième histoire qu'il apprend ici du coup, c'est que si c'est ça, alors pourquoi on considère qu'il ne répète pas le puisque finalement la Torah, au matin à Warsina, j'ai juré d'étudier selon toutes mes forces. Quand demain je vais dire je vais étudier cette Maseret, eh bien ça rentre dans mes forces, et donc du coup ça rentre dans mon engagement, donc je ne rajoute rien. On dit le Ran, il y a une différence entre ce qui est écrit dans la Torah et ce qui est dans la Torah écrite et ce qui est dans la Torah orale. Ce qui est dans la Torah écrite, lorsqu'on s'engage et qu'on rejure sur quelque chose qui est dans la Torah écrite, là-dessus il y a le principe de En Shuvah Hala, à Shuvah, on ne peut pas faire deux serments sur l'autre. Dans la Torah orale, même si normalement on s'est engagé aussi sur la Torah telle qu'elle est pratiquée à l'oral, et bien malgré tout, c'est un peu étrange, mais on pourrait, si on jure, avoir un serment qui marche. Et d'autres commentaires qui veulent dire qu'ici, la différence, c'est que même si j'ai une mitzvah d'étudier selon toutes mes forces, je n'ai pas la mitzvah d'étudier cette page, je peux étudier n'importe quelle page. Et donc finalement, lorsque je dis demain je vais étudier ce chapitre, cette page, au final, je suis en train de m'engager par rapport à une étude précise, alors que j'avais un engagement par rapport à une étude globale. Amar Rav Ginal Amar Rav, encore une fois le même Rav. Celui qui dit à son copain, viens demain on se lève et on étudie, c'est à lui d'être là en premier et de se lever. C'est lui qui est engagé plus que l'autre. Pourquoi? C'est marqué dans Yecheskel que Hachem s'est adressé au prophète. Et là il m'a dit, Kum tsela bik'a, Hachem adaber otecha, va tsela bik'a, Benesham kivod Hachem omen. Yecheskel a dit que Hachem lui a dit, va, sors et va me voir là-bas, dans la plaine. Et lorsque Yecheskel raconte qu'il est sorti, eh bien il y avait Hachem qui l'attendait là-bas. Et on voit que lorsque l'on donne rendez-vous à quelqu'un, c'est à nous d'y être en premier. Donc ici le rapport c'est que c'est Rav Gidal Amarav toujours, il n'y a pas tellement de rapport sinon avec Nedarim. Amarav Yosef, Niduhu Bahalom, Tsarich Asara Bnei Adam Lehatiolo. On avait parlé à la fin du DAF d'hier de tout ce qui est Nidou Shamta, le fait de mettre quelqu'un en excommunication, enfin de l'excommunier. Ici, lorsque quelqu'un a rêvé qu'il a été mis en nidouille, est-ce qu'il doit faire attention à son rêve ou pas? La Gemara nous dit il faut 10 personnes pour l'autoriser. Pourquoi? Parce que justement on se dit que si il a rêvé de ça, c'est peut-être que c'est le Bedin d'en haut qui a siégé et qui a jugé. Donc du coup il faut 10 personnes, il faut la shrina ici pour pouvoir justement enlever ce nidouille. La Gemara nous dit Vehu detano ilcheta aval matnu velotanu lo. Et attention, il faut que ce soit des gens des tanu ilcheta qui ont un niveau d'étude qui s'appelle tanu ilcheta aval matnu lo. Alors tanu ilcheta ve matnu, il y a deux chilukim. Premier chiluk pashut, matnu miyashon matnitin, c'est celui qui font la Mishnah. Attention, il faut que les gens qui viennent t'enlever le nidouille, il faut que ce soit des gens qui n'étudient pas que la Mishnah mais aussi la Gemara. En sachant que la Gemara, lorsqu'on en parle ici alors que la Gemara n'a pas encore été écrite, la Gemara c'est simplement l'étude comparative des Mishnayot. La Mishnah, c'est le fait d'apprendre par cœur des Mishnayot. La Gemara, initialement, avant même qu'il y ait un livre qui soit écrit, le Talmud, et qu'on l'appelle Gemara, initialement, le Gemara, c'est le type d'étude. C'est le fait de comparer les Mishnayot et d'essayer de les décortiquer, de comprendre leur kavana. On nous dit ici, la Gemara, attention, il faut 10 personnes qui savent étudier la Gemara et non pas que la Mishnah. Deuxième possibilité qui est citée aussi dans le Ran, Tanu ilcheta aval matnu, le chiluk, c'est quoi? C'est pas que des gens qui ne font qu'étudier, mais des gens aussi qui enseignent. Mais sinon, les khatrila, on ne prendra pas des gens qui ne font qu'enseigner, ou selon le premier pirouge, des gens qui n'ont étudié que la Mishnah. Et il est cas des tanu ilcheta, filo matnu velotanu. Et si tu ne trouves pas, si tu ne trouves rien d'autre que 10 personnes qui ne font que de la Mishnah et pas de la Gemara, ou 10 personnes qui ne font qu'étudier et pas enseigner, ça va. Mais il est cas. Les îles d'études à Parashat Drachim, et si maintenant ils ne trouvent pas, il est dans une ville où ils ne trouvent pas 10 personnes qui étudient ni la Mishnah, ni la Gemara, ni qui étudient pour eux, ni qui enseignent, qu'est-ce qu'il fait?
il va aller à Parashat Drachim. Il va sur les chemins, à la croisée des chemins, là où il y a beaucoup de passages. Mais Yiv Shalma, les Be'asara, et il faut qu'il dise bonjour à tout le monde, jusqu'à ce qu'on lui réponde bonjour à des Miklael et Asara, des Gamriel Cheta, jusqu'à qu'il tombe sur justement 10 personnes qui étudient justement la halakha ou qui l'enseignent et qui lui répondent shalom, et le shalom que chacun va lui répondre, ça va marcher pour lui annuler le nidouille qui peut-être est minashamaim si son rêve n'était pas un rêve vain. Amarle Ravina le Ravashi Yadaman Shamte Mahod Elishchele. Si maintenant dans son rêve, il a rêvé qu'il était en nidouille, mais c'est pas qu'il a rêvé Sam qu'il était en nidouille. Il a rêvé que Ravintel, il lui a dit il est en nidouille. Est-ce que finalement, puisque dans son rêve, c'est Ravintel qui l'a mis en nidouille, peut-être autant aller le voir. C'est peut-être pas la peine d'aller chercher 10 personnes qui enseignent ou qui connaissent la Gemara. Amarle les chamouté Shavia Shaliach, les Mishrela, lo Shavia Shaliach. Il dit non, quand c'est dans un rêve, c'est pas lui qui fait un nidouille. C'est pas comme un rave qui fait un nidouille. C'est en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait un nidouille. Simplement, dans son rêve, il l'a envoyé comme Shaliach. Mais c'est pas parce qu'il a rendu Shaliach pour faire que il est aussi Shaliach pour défaire le nidouille. Donc du coup, on ne peut pas aller voir la personne que l'on a vue dans le rêve. Les Ravacha, les Ravashi, Shamte Vesharou, les Bechal, Memai. Autre question de Ravacha. Si maintenant le bonhomme il a rêvé qu'il était en nidouille, mais coup de chance, il a aussi rêvé qu'on lui avait enlevé le nidouille. Il est arrivé assez longtemps pour qu'on lui dise que son nidouille a été levé. Normalement, on va dire Shalom à Israël, pourquoi lui Manachar? Soit le rêve il est bidon, et à ce moment-là, il s'est rien passé. Soit le rêve il est bon, et de la même manière qu'il a été mis en nidouille, il a été enlevé le nidouille, tout va bien. Amalé, non, pas du tout. Keshem, chez Yefshar le Bavelo Teven, car Yefshar le Chalom, Belo Dvarim Betelim. On le voit dans Yosef Hatzadik, on ne voit jamais un rêve sans déchets. De la même manière qu'il n'y a pas de blé sans écorce, il y a toujours un déchet dans la nourriture, il y a aussi un déchet dans les rêves. On apprend de Yosef Hatzadik qui avait son père et sa mère, le ciel, la lune et le soleil, et 11 étoiles qui se prosternent. Or sa mère était décédée. C'est là-bas qu'on apprend qu'il y a toujours une erreur. Et donc du coup, on craint toujours que le rêve soit bon par rapport au nidouille, mais comme on sait qu'il y a une soleil, il y a forcément un manque dans le rêve, peut-être que c'est celui-ci, donc du coup la Chomra on est obligé de considérer qu'il est en nidouille. Ravina, Aval et Nadra, les Dvithu. Ravina, il avait un éder de sa femme elle avait fait un éder. Atalekame de Ravashi, il est parti voir Ravashi. Amalé, il lui a dit Baal, Maouch, donc c'est un cas, a priori, où il n'a pas annulé le neder, parce que sinon le mari peut annuler dans les 24 heures à partir de Yom Shomoro, du jour où il a entendu. Il est parti voir Ravashi qui était son rave, parti le voir, il lui dit est-ce que le mari peut être shaliach, peut être envoyé par sa femme pour faire harata. Encore une fois, lorsque le neder ne peut pas être annulé par le mari ou par le père, ce qui est le cas ici, la seule manière d'annuler le neder, c'est de trouver un pétard. Un pétard, l'ouverture, c'est quoi? C'est la harata, c'est-à-dire, c'est que le rave demande à la personne, il dit dis-moi, est-ce que tu avais réalisé que tu serais peut-être dans une situation pareille? Et est-ce que, s'il y avait une situation pareille qui aujourd'hui nécessite que tu fasses Atara Nedarim, est-ce que vraiment tu aurais pris ce Neder ou pas? La personne, si réellement honnêtement dit non, c'est vrai, j'avais pas réalisé que c'était aussi compliqué, sinon je l'aurais pas fait. C'est une harata, c'est un regret, et ce regret-là montre que finalement l'engagement qui a été pris il y a 1 mois, 2 mois, 10 ans a été pris sans la connaissance totale de toutes les conséquences, et à ce moment-là, le Neder est annulé. Je demande ici Ravina Ravashi, est-ce que ma femme qui ne peut pas se déplacer ou qui ne veut pas se déplacer, est-ce qu'elle peut me dire à moi qu'elle regrette, qu'en fait effectivement elle n'avait pas prévu qu'à cause de ce Neder-là elle ne pourrait plus parler à sa soeur, à sa mère ou je ne sais quoi, et donc du coup je viens moi maintenant, et je suis l'envoyé de ma femme pour vous attester qu'elle regrette, et à ce moment-là, est-ce que l'on peut annuler le Neder à distance? Ça c'est la question de Ravashi, de Ravina Ravashi son maître. Amarle lui répond Ravashi, Imekanfin in, ilo lo. Si le Beddin qui doit siéger pour le faire atteindre Nedarim, il est déjà présent, oui. C'est-à-dire que si tu te retrouves avec 3 Chachamim et tu dis tiens, au passage, messieurs, ma femme elle m'a dit qu'elle regrettait, est-ce qu'on peut pas en profiter pour faire Harata pour ma femme? Nous dit Ravashi, c'est possible. Mais sinon, non.
Pourquoi? Parce qu'on a peur que justement le fait que lui cherche à retrouver les chachamim, il fait un effort pour annuler le vœu de sa femme, et donc du coup on a peur qu'au moment où il témoigne au nom de sa femme, que sa femme regrette, on a peur qu'il en fasse un peu trop, parce que maintenant qu'il s'est fatigué à faire ce bedding, il n'a surtout pas envie que ça ne fonctionne pas. Alors que si le bedding tombe dessus, il n'a pas fourni un effort, le fait qu'il n'ait pas fourni d'effort, il n'est pas nogar badavar, il n'a pas d'intérêt aussi fort de faire en sorte que le neder soit annulé, et donc du coup il risque d'être plus honnête pour harata. Qu'est-ce que l'on apprend de cette histoire de Ravina qui a demandé à Ravashi? Shma mina tlat. On apprend trois halachot. Shma mina bal naase shlale hata tishto. On apprend le principe qu'un homme il peut être envoyé par sa femme pour faire la harata. Shma mina lo share li mishre nidra batre derave. Au passage, on a appris qu'on ne peut pas annuler un neder quand on est dans la ville de son maître, puisque Ravina avait largement les compétences pour le faire. Et il a demandé à Ravashi. Shma mina ki mekanfin shapir dame. Et on apprend au passage que si on doit annuler le neder de sa femme en étant chaliard pour sa harata, eh bien il faut attendre que le bénit soit déjà composé et non pas le composer soi-même. Ça, c'est trois lachot qu'on apprend de cette histoire de Ravina Ravashi. Le nom est Shamta, quelqu'un qui est exclu, qui est Shamta, Afilou Beatra des Rabé, même dans la ville de son rave, on a le droit d'annuler. Yachid Mumche, Share Shamta. Et il n'y a même pas besoin d'un beddin, il suffit d'un Yachid Mumche, un seul Chacham qui connaît bien le domaine, il peut annuler Shamta. Amar Rabbi Shimon bar Zevin, Amar Rabbi Israël bar Tavla, Amar Rabbi Chia Richa Deber Rabbi Yacha, Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Chanina, Amar Rabbi Meyasha, Mishme, de Rabbi Yehuda bar Elai. On va simplifier, et à la fin c'est une halakha qui est citée au nom de Rabbi Yehuda bar Elai. Vous voyez la force des Juifs qui ont une transmission intacte. Maï dirti vezachalachem eshemi. Dans un verset dans Malachi qui dit que le soleil va briller pour ceux qui craignent mon nom. Je dis la première havana de ce pasuk, et l'ubnadam shehen yiri'in lotzi shem shemayim levatala, ce sont les yir'eshemi, ceux qui craignent Hachem, c'est ceux qui font attention de ne pas sortir le nom d'Hachem en vain. Shemesh zaka ou marfeh, ensuite du pasuk que c'est le soleil qui va les guérir. Amarabaye shmarmina hagradeyome masé. Nous dit Abaye, de là on apprend que le soleil, eh bien, il a cette faculté-là de guérir. Alors, Laurent dit, est-ce que c'est quelqu'un qui est malade, ou est-ce que c'est le fait de regarder le soleil qui peut être bon? En tout cas, il y a des vertus thérapeutiques dans le soleil. Il y a l'immunothérapie, il y a plein de choses qui sont liées au soleil. Ça, c'est la Havana de Abaye, qui pense que le soleil, essentiellement la Havana dans le verset, vient nous apprendre que le soleil peut guérir quelqu'un dans ce monde-ci. La Gemara nous dit, Upliga de Rabbi Shimon ben Lakish. Et ça, c'est un désaccord avec Resh Lakish, qui lui pense que là-bas, ce pasuk-là ne vient pas nous parler de ce monde-ci, mais du monde futur. Amar en Geinom l'Olam Haba, nous dit Resh Lakish, il n'y aura pas de Geinom dans le Olam Haba. Nous dit Loran, attention, pas après la mort. Après la mort, bien sûr qu'il y a un Geinom. Mais le Olam Haba, après Triat HaMetim, il n'y aura pas de Geinom. Là, Kadosh Baruch Hu motzi Hama min Artika. C'est Kadosh Baruch Hu qui sort un soleil très très fort. Tzadikim mitrape imba. Les tzadikim guérissent avec ce soleil. Urshaim minodimba. Et les Reshaim sont punis par ce soleil. Shenema v'zachalachem eshemi v'chule shemesh v'chule v'lorod. Et là, shemit adenimba shenema v'tzetem u'pishtem ka'egle. Marvak v'reshaim minodimba shenema hineyomba bo'ach etano. Encore une fois, non seulement ils se guérissent, mais en plus ils profitent de ce soleil alors que les Reshaim sont punis. Très rapidement, on va récapituler tout ce qu'on a vu dans ce daf qui était court mais qui finalement nous avait appris pas mal de halachot. On avait vu que même si on pense que toutes les halachot qui sont liées au Matan Torah, eh bien on a déjà juré dessus. Et donc normalement le fait de rejurer dessus, de faire ou de ne pas faire, de faire une mise positive, ou de pas faire une mise négative, ça ne change rien. Eh bien on a le droit de le faire, même avec le nom d'Hachem, parce que finalement ça crée chez la personne un zèle supplémentaire. Parce que la personne a plus conscience de son engagement lorsqu'elle jure que lorsqu'elle se contente de savoir qu'elle a juré au Har Sinaï. Et donc du coup, pour cette motivation-là, eh bien, le nom d'Hachem qui est sorti n'est pas un nom qui est sorti en vain. On avait appris aussi que on pouvait jurer par rapport au fait d'étudier un chapitre, quelque chose, parce que dans tous les cas, il y a quelque chose de nouveau. Soit parce que même si on doit étudier selon toutes nos forces et nos possibilités, eh bien, personne n'a dit qu'il fallait étudier cette Masechet demain, ou même cette Masechet de manière générale, ou ce chapitre ou cette page. Il y a qui disent qu'en dehors de cela, il y a aussi un chilouk. Dans toute la halachot de la Torah, c'est l'oran, c'est une chita à connaître,
que lorsque l'on a les mitzvot de la Torah, eh bien, lorsqu'on dit qu'on ne peut pas rejurer dessus, c'est que sur la partie de la Torah écrite et non pas sur la partie de la Torah orale sur laquelle je pourrais me réengager par la parole. On a dit que celui qui donne rendez-vous à son copain, surtout pour une mitzvah, et qui dit viens demain on fait ça, viens demain on va là, viens demain on étudie, c'est à lui d'être là en premier. On apprend à Kadosh Baruch Hu qui lui-même est venu en premier au rendez-vous qu'il a fixé au prophète Yecheskel. On avait vu que quelqu'un qui a été mis en nidouille dans son rêve, on craint que ce soit vrai et que ce soit la Shrina qui l'ait mis en nidouille. Du coup, il faut 10 personnes. Ces 10 personnes-là, deux avis en fonction de la lecture qu'on a de la Gemara. Est-ce que c'est 10 personnes qui, enfin les Khatri, la Bediavad, c'est pas grave, mais 10 personnes qui connaissent la Gemara et non pas que la Mishnah, ou 10 personnes qui enseignent aux autres et qui ne font pas qu'étudier pour eux-mêmes. Quoi qu'il aille, c'est la Khatri là, si après on prend 10 personnes qui ne font qu'étudier et qui étudient que la Mishnah, et s'il ne trouve même pas ça, il ira à un endroit où il y a du passage, et là, il dira Shalom à tout le monde jusqu'à ce qu'on lui rende le Shalom 10 personnes qui sont Talmidei Chachamim. Vous avez vu que même si la personne qui l'a mis en nidouille dans son rêve, il la connaît, eh bien on ne sait pas si cette personne-là qui l'a mis en nidouille est celle aussi qui est choisie pour l'annuler, donc il faut qu'il aille voir toujours encore une fois 10 Chachamim pour annuler. Et le fait d'avoir rêvé d'être mis en nidouille, mais d'avoir rêvé également d'avoir été libéré, ça ne marche pas parce qu'on sait très bien que dans les rêves il y a quelque chose de faux, et il se peut que la partie fausse ce soit justement la partie qui l'autorise en nidouille, surtout que ça l'arrange. On a vu de Ravina 3 halachot, qu'un homme peut venir et shaliar pour la harata, le regret de sa femme, et annuler son vœu. On a dit, mais par contre, il faut que le bedin soit déjà réuni, mais que ce soit pas le mari qui le fasse, de peur qu'après, il ne soit pas honnête dans la répétition de la harata de sa femme. Et on avait vu au passage aussi qu'un homme n'a pas le droit d'enlever un nidouille de quelqu'un tant qu'il est dans la ville de son rave. Par contre, Shamta, qui a un degré différent d'exclusion, Shamta, on peut le faire dans la ville de son maître. Et on peut même faire un Yachid Mumche, même un seul Chacham qui est Mumche, pas besoin forcément d'un Bedin, et pas forcément besoin de s'empêcher dans la ville de son maître. Et on a vu après une marloquette sur le passage V'zachalachem Yeheshemi, et qui nous parle là-bas du soleil qui va briller pour ceux qui craignent Akadosh Baruch Hu. Premier avis qui dit que c'est pour parler de ceux qui craignent de sortir le nom d'Hachem en vain, entre autres dans les serments et dans les brachot. Et du coup, on voit ici que le soleil va les soigner physiquement dans ce monde-ci. Mais Rechtaki, je comprends qu'en fait, ce soleil dont on parle là-bas dans Malachi, c'est une allusion au soleil qu'il y aura à Triat HaMetim, non pas après la mort de chacun, mais après Triat HaMetim, ce soleil-là qui va servir à la fois de guérison et de récompense pour les tzadikim et de punition pour les Rechaim qui n'auront plus le Gehinom, qui le Gehinom selon l'Ora n'est que après la mort instantanément, mais pas après Triat HaMetim.